Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On sera le vendredi 21 juillet et on va voir quelles sont les énergies pour cette fin de semaine. On va commencer, on va prendre une carte de message du tarot des anges gardiens. Alors, quel est le message du jour pour vendredi 21 juillet 2023? On a réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors là, on vous demande de faire le point. On vous demande de... déjà d'être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez surmonté. Et là, il est question de faire le bilan sur son passé. Alors peut-être, par exemple, moi, ça me fait penser à un bilan un peu professionnel. Quelles sont vos compétences, dans quoi vous êtes bon, et de réfléchir à votre avenir. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ne retenez pas votre nature profonde, laissez-la s'exprimer. Faites ce qui vous plaît. Faites ce pourquoi vous êtes fait. Et derrière, on avait le 10 de l'action qui nous parle de travail. Vous travaillez beaucoup. Ok, allez, on va regarder ce que le tarot nous dit pour cette journée du 21 juillet. Alors, on a la carte du diable qui nous parle de tentation, qui peut nous parler aussi de peur irraisonnée. Peut-être que vous êtes sur le point de vous engager dans quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des peurs irraisonnées. On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est question là de défendre un projet, justement. On peut nous parler aussi de communication, de communication franche. Et derrière, on a l'as de bâton. Alors, c'est marrant parce que hier, on était dans les deniers, donc dans le matériel. Et là, on est dans les bâtons. Donc le feu, la passion, ce qui vous fait vibrer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 21 juillet? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Elle m'a fait une farce, elle s'est retournée, elle s'est re-retournée. Alors, on a le 5 de coupe. Ok, le bilan, il est là. Le 5 de coupe, c'est qu'il y a eu un chagrin. Voilà. Alors, le diable, c'est peut-être la tentation de retourner dans des peurs, de retourner dans des pensées négatives liées au passé, liées à un chagrin, quelque chose qui vous a déçu, ou en tout cas de faire le point dessus. Il va peut-être y avoir aussi ici des explications avec quelqu'un en rapport avec justement ce 5 de coupe. Et derrière, on a le fou. On nous parle de nouveau départ, on nous dit que la chance tourne. Avec le 8 de coupe, on prend du recul, on s'éloigne d'une situation difficile. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le pendu. Oui, si vous restez dans vos peurs, attention, ne pas rester dans vos peurs parce que vous allez vous retrouver bloqué. Là, il y en a peut-être certains qui sont encore sous l'emprise. La carte réfléchir, faire le point, on voit que la personne, elle est vraiment plongée, elle est vraiment en pleine introspection. Et donc, voilà, on fait le bilan. On repense à ce qui s'est mal passé, à ce qui nous a fait du mal. Et du coup, peut-être que, alors que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, voilà, vous faites une petite mise à jour et qu'il y a peut-être des peurs qui reviennent. Lâchez prise par rapport à tout ça. On vous le dit, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus non plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi, 21 juillet. Elles étaient parties loin. Alors, on a le 6 de bâton. Ça tombe bien. Le 6 de bâton nous parle de réussite, de victoire. Alors là, vraiment, il est question de...
Il y a d'un côté quelque chose qui vous mène, qui vous emmène. Hein, on est vraiment dans les bâtons. Il y a des communications, il y a des projets. On a envie de, voilà, d'avancer, d'y aller, de foncer. Et puis à côté de ça, ben voilà, il y a au niveau des émotions peut-être des peurs. Là, le 5 de coupe, bon, il y a eu un chagrin. Le 4 de coupe, on nous parle d'un blocage, d'une insatisfaction. Vous n'êtes pas content. Voilà, vous n'êtes pas content. Bah, faut arrêter d'y penser si ça vous met pas en joie. Et on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, bah, le 5 d'épée, c'est une victoire un peu amère. Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a le 4 de coupe et vous n'êtes pas très content. Derrière, on a la lune, ouais, qui nous parle d'anxiété. Bon, attention, hein. Restez plutôt dans vos énergies de feu. Réfléchir, faire le point, tout ça, c'est bien. Cependant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que ça vous que ça aille jusqu'à vous miner. Alors, il y a peut-être vraiment là, oui, des explications à avoir avec quelqu'un ou un peu un procès, entre guillemets. Parce que le cavalier de bâton peut nous parler aussi d'explications franches et peut-être un peu houleuses. Le 5 d'épée, c'est pareil, il nous parle un peu d'une bagarre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le pape. Alors, le pape adoucit un petit peu tout ça. Ah oui, bon, et d'ailleurs, on a le soleil. Il y a quand même de la réussite. Donc, il y a la justice aussi qui nous parle d'équilibre, de loi divine. Et on a l'as d'épée, confiance en soi. Alors, ayez confiance en vous. Alors, peut-être que, voilà, peut-être qu'au final, ce qui vous fait peur va bien se passer. Parce que quand même, au centre du jeu, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite. Alors, il y a peut-être aussi des peurs parce que vous êtes sur le point. Le pape nous parle aussi d'engagement, hein, encore une fois. Donc, alors que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, peut-être de vous engager auprès de quelqu'un ou de vous engager dans un nouveau projet, il y a des peurs qui renaissent parce que ça n'a pas marché. Alors, si c'est par exemple au niveau sentimental, on se réconcilie avec quelqu'un, là, il y a peut-être un retour de bâton, entre guillemets. Hein, où on parle, oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, comment je peux te faire confiance maintenant? Enfin, voilà, il y a une histoire aussi de mettre les choses au clair, se mettre d'accord. Il y a de la joie, n'oubliez pas, quand même. Alors, et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 21 juillet? On a le 6 de denier. Le 6 de denier qui nous parle de partage, d'échange, de ne pas garder les choses pour soi, de ne pas être égoïste. Alors ça peut être aussi bien sur le plan matériel, mais aussi au niveau de vos émotions, c'est-à-dire partager vos émotions avec l'autre. N'hésitez pas à en discuter. Et derrière, on a le roi de bâton qui nous parle d'un roi de bâton, c'est peut-être... Vous serez dans une énergie de roi de bâton, c'est-à-dire passionné, une âme de leader, où vous allez peut-être avoir un roi de bâton en face de vous. Bon, vous me direz. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste love. Alors, pour vendredi 21 juillet, on nous parle d'un éloignement. Et on nous parle de mariage. Et on vous demande d'être patient. Alors, l'éloignement, on s'éloigne de quelqu'un, on s'éloigne de quelqu'un, on s'éloigne d'une situation. Hein, encore une fois, on avait le 5 de coupe. Il y a peut-être là des souvenirs un peu désagréables qui reviennent. On a le pas de dialogue. Une coupure de communication. Alors, peut-être qu'il y a eu une coupure de communication. C'est pour ça que là, justement, on nous disait d'avoir des explications avec le tarot.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la transformation. Alors, je vais remonter. La transformation, les remords, les regrets, la rencontre, la sagesse. Ouais. Vous prenez un peu la tête, je pense. Hein. Il y a je pense, des peurs qui renaissent alors que, au fond, c'est très positif. Bah oui, on a la carte de l'élévation. Ouais, il y a du mariage dans l'air. Hein. Là, il y a peut-être... bah, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que d'un seul coup, vous avez une peur qui revient, peur de s'engager, peur d'aller plus loin, peur que ça ne marche pas. Alors, la carte de la non-communication, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être pour ça qu'avec le tarot, justement, on vous disait de ne pas garder les choses pour vous et de les exprimer. On a le lien karmique. On nous parle d'une relation karmique. On a l'amour véritable. Donc, on nous parle de sentiments partagés. Il y a peut-être des retrouvailles ici hein, avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le traumatisme de rejet et on a le message envoyé. Et derrière, le choix. Alors, pour certains, vous allez vous demander, allez, est-ce que je le recontacte? Est-ce que je la recontacte ou pas? Alors qu'à côté, il y a l'amour véritable. Donc peut-être que pour certains, vous êtes avec une personne qui vous aime, avec laquelle ça se passe très bien. Vous êtes peut-être sur le point de vous engager plus sérieusement. Et là, vous repensez eh bien, à ce fameux lien karmique avec qui vous ne parlez pas, vous ne parlez plus. Vous vous posez la question, est-ce que je reprends la communication? Vous avez peur d'être rejeté? Ou alors c'est tout simplement avec la personne avec laquelle vous êtes qu'il y a des doutes et des peurs irraisonnées. Alors que l'amour est là. Alors que ça se passe bien, que ça évolue dans le bon sens. Il y a de l'engagement. Mais il y a la peur, voilà, de revivre peut-être une blessure de rejet. Donc peut-être que pour certains, vous allez être... vous allez avoir cette envie un peu de vous éloigner, de prendre vos distances, de ne pas parler, de faire le point à l'intérieur de vous. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour le vendredi 21. Ah, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour le vendredi, eh ben décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Ah bah super, profitez-en. Et on a l'esprit du papillon. Regardez comme c'est magnifique. La transformation est magnifique. Et ben voilà. Vous êtes en pleine transformation. Alors, si aujourd'hui, vous vous sentez, enfin si vendredi, vous vous sentez un peu mélancolique, un peu nostalgique, un peu anxieux, eh bien, accueillez. Dites-vous que c'est juste une période de transition. Voilà, pour vous sortir de votre chrysalide. Et derrière, on avait quoi? L'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Ben oui, encore une fois, de la chance. La chance, de l'abondance. On vous a à la bonne. Donc, il y a plein de belles choses qui sont sur le point de se passer, même qui se passent déjà. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Je vous souhaite un excellent vendredi. Et je vous retrouve demain, même heure, même endroit, pour la guidance du week-end. À demain.